et bienvenue au Salon des métiers solidaires ici à la salle des fêtes de la Papinière à Sucy-sur-Erdre. Je reçois aujourd'hui Yasmine qui est médium et photo d'aura. Bonjour Yasmine. Bonjour. Alors la photo d'aura, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la photo d'aura va permettre de recevoir son champ énergétique. Alors comment on procède ? C'est-à-dire qu'on a un appareil déjà qui est américain, on va dire un gros appareil photo Polaroid. On a des capteurs où les personnes vont mettre leurs mains dessus. À travers cette photo, on va pouvoir révéler beaucoup de choses des personnes. On va aller rechercher beaucoup au niveau de l'enfance, parce que souvent on a remarqué que dans sa vie d'incarnation, l'enfance a eu beaucoup d'importance dans le bon comme dans le mauvais. Ensuite, par rapport à cette photo d'aura, vous allez avoir plusieurs couleurs qui vont être positionnées dans un cercle différent, suivant si c'est à droite ou à gauche. Donc par mon canal médiumnique, ce don que j'ai depuis ma naissance, depuis l'enfance, je vais pouvoir faire l'interprétation pendant 20 minutes aux personnes. Ça va permettre de leur révéler leur don intérieur. Ça va permettre de leur révéler aussi toutes leurs capacités. Ça va leur permettre quelquefois de rentrer en contact avec leurs défunts et de savoir où elles en sont sur leur chemin spirituel comme sur leur chemin humain. Parce que bien sûr, on va dévoiler tout ça. On va leur donner aussi, je vais leur donner par rapport à mon canal le nom de leur guide. Ils vont pouvoir comme ça se manifester, rentrer plus à l'intérieur d'eux, plus se reconnecter avec la divinité qui est en eux. D'accord, mais moi, ça a l'air très intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver à être médium et à arriver à pouvoir deviner justement l'état des gens avec une photo. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Quel a été votre parcours ? Toute petite, j'étais reliée ce que j'appelle aux deux mondes. C'est pas vraiment comme ça, il y a plusieurs plans de conscience. Donc j'étais amenée à être beaucoup en contact avec les défunts. Alors bien sûr, quand on est enfant, on se pose des questions, on croit que tout le monde vit cela. J'ai eu des manifestations dans des nuits où j'ai eu des réponses, où j'ai eu des contacts avec mon guide et qui m'a demandé si je voulais accepter cette mission sur cette terre, chose que j'avais déjà pratiquée, on va dire, autrement dans d'autres vies. Alors bien sûr, j'ai dit oui tout de suite, c'était une révélation pour moi, c'était une évidence. Donc je n'ai jamais été formatée, je n'ai jamais été formée, j'ai reçu en direct de mes guides. Donc de cela, bien sûr, ça se met en place, on commence par d'autres outils, ça va être donc les cartes, ça va être la boule de cristal, ça va être le pendule, ça va être plein d'autres choses. Et jusqu'au jour où j'ai entendu le message de pratiquer la photographie de l'aura. C'est-à-dire que ce n'est pas pour moi, parce que moi je fais aussi des consultations par téléphone, donc aussi sans support, mais que pour que les personnes viennent de plus en plus à découvrir pourquoi elles sont venues s'incarner. Quelle est leur mission de vie. Donc sur des stands, parce que je fais que des salons, ça m'a été demandé aussi par mon guide, ça permet aux personnes de découvrir la photo d'aura, d'avoir la curiosité de faire sa photo et d'en savoir un peu plus, chose qu'elle n'aurait peut-être pas fait sans la photo de l'aura. Voilà, c'est un support supplémentaire. Une approche, une découverte. Une découverte, ça demande beaucoup de connaissances, de compétences que vous avez eues au fil des années, j'imagine, ou c'est venu comme ça Alors, compétence, c'est pas le mot, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai jamais été formée. Alors, c'est pareil, il y a des personnes qui vont faire la photo d'aura, bien sûr, qui vont faire une formation, on va dire théorique, le rouge, c'est ça, le bleu, c'est ça. Moi, je n'ai pas eu besoin de cela dans mes guides, en tous les cas. Mon côté fort, on va dire entre guillemets, c'est d'être relié directement. Donc moi, je me redéfinis toujours comme un tube. Et je suis un canal, donc un tube qui retransmet les messages. Donc je reçois, j'ai des films, j'ai des visions. Je reçois aussi des phrases, des mots, des paroles que je vais retransmettre. En fin de compte, en toute humilité, c'est ce que je suis, un canal, un tube qui est relié aux deux mondes. D'accord. Voilà. Quand vous dites que l'aura est la réflexion de ce que nous sommes, Oui. l'aura, cette réflexion, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça représente pour chaque personne ? Alors, l'aura, nous sommes tous électromagnétiques. C'est-à-dire que nous sommes venus dans notre incarnation prendre un vêtement de chair, mais ce n'est pas ce que nous sommes entièrement.
à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle souvent, les gens entendent parler de leur âme, de leur petite voix intérieure. Donc c'est refléter ce qu'on est à l'intérieur de soi en réalité. En dehors de cette incarnation, on a pris ce corps physique pour avancer, pour expérimenter, mais ce n'est pas à 100% ce que nous sommes. Un jour, en fin de vie, on laissera ce vêtement de chair et on continuera à évoluer dans d'autres plans de conscience. Donc l'aura, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est pas l'âme proprement dit, c'est plutôt le champ énergétique. Hein. C'est-à-dire qu'on a plusieurs corps. On n'a pas que le corps humain, on a aussi le corps éthérique, le corps causal, le corps mental, le corps bouddhique, voilà, le corps divin. Et donc, c'est comme des poupées russes, en fin de compte, qui s'emboîtent. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, pour cette incarnation, on a pris un corps humain, mais les médiums, les voyants, les personnes qui sont sensibilisées à cela vont pouvoir aussi manifester avec leur corps éthérique. C'est le corps qui est le plus près en tant qu'être humain terrestre. C'est pour ça que quand les personnes aussi nous apparaissent d'entre les défunts, ce qu'on appelle dans d'autres plans de conscience, ils vont se manifester avec non plus leur corps de chair, mais leur corps éthérique. Donc bien sensibiliser que nous sommes tous des corps énergétiques, électromagnétiques. La photo d'aura, je l'explique toujours comme cela, lorsque on a du chaud devant nous, on sent la chaleur, mais on ne la voit pas. C'est un ressenti. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc la photo d'aura, c'est ça, c'est des couleurs. Pourquoi quelquefois on rencontre quelqu'un, on a l'impression de toujours connaître cette personne? C'est qu'elle a les mêmes énergies d'aura que vous. Le contraire, alors, les coups de foudre, c'est aussi deux reliances d'aura, de champs énergétiques qui sont compatibles. Il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, elles nous ont jamais rien fait, on ne peut pas les voir. Mais là, c'est pareil, c'est qu'il y a incompatibilité avec le champ énergétique. D'accord, ok. Voilà. Okay. Bon, quand on vient vous voir, est-ce que on vient vous voir pour régler un problème ou par curiosité? Mais souvent, c'est pour régler quand même des problèmes. Hein. Les personnes sentent quand même qu'elles n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Elles reproduisent souvent les mêmes schémas. Donc, il y a la non-compréhension de toujours s'expliquer pourquoi je revis cela. Ne jamais porter la faute sur les autres, mais toujours rentrer à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que moi j'ai à comprendre dans chaque situation qu'on me ramène à chaque fois? D'accord. Voilà. C'est aussi une prise de conscience avec soi-même, c'est retrouver son êtreté. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, Yasmine, ça en fait beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, nous sommes sur la Bernerie en Ré, dans le Loire-Atlantique 44. Et sinon, je me déplace, comme je disais, dans tous les salons de France. Hein. Donc, je vais aussi très très loin, Marseille, Bordeaux, Périgueux, Loire-Atlantique, la Bretagne, la Vendée. Voilà. Vous allez voir les gens à domicile? Non. Non, parce que l'appareil, ça demande quand même du temps. Hein. Il y a quand même un gros appareil, il faut quand même l'installer, il faut de l'espace aussi. Donc, c'est plutôt les gens qui viendraient plutôt à la maison, en dehors des salons. Mais le plus gros, 80% du temps, c'est les gens qui viennent quand même en salon, ou alors dans les magasins ésotériques, ou alors chez des thérapeutes qui organisent des week-ends. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup Yasmine, et puis je vous souhaite un bon salon. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.